détail, le moindre détail, à première vue insignifiant, absolument dépourvu de toute valeur affective, peut soudainement prendre une énorme valeur symbolique. D'après ce que vous me dites, il n'y a aucun lien entre ce tableau et votre père. Non. Mais l'image du tableau, cette image peut constituer, pour des raisons difficiles à comprendre, un stimulus très puissant pour son imagination. Quant à ce qu'il y a dans sa tête, oui, une fourchette est un fusil d'assaut. Et un tableau peut être le nom de sa femme, ou celui du paradis ou de l'enfer. Je suis arrivée au théâtre un peu par une école d'art qui nous permettait d'expérimenter plusieurs domaines différents de l'art. Et à la fin, je me suis retrouvée à faire scénographie et costumes et marionnettes. Et donc ça m'a beaucoup plu. Donc l'idée d'avoir un domaine où on travaille en groupe et on doit construire quelque chose et on doit inventer avec ce qu'on connaît, de pouvoir même créer des espaces ou des scénographies sans avoir à construire, mais du coup tout ce qui se passe dans l'imaginaire du spectateur et comment on peut le transmettre par le projet ensemble, comment on peut le transmettre, et ce partage-là entre le côté du spectacle et le côté des spectateurs, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Même en tant que spectatrice, ça a toujours été fascinant. Après mon bac à art appliqué, donc je voulais vraiment faire une formation en scénographie, donc de théâtre. Comme j'avais un bac +2, j'ai tenté une première fois l'ENSAT, mais voilà, j'ai pas été prise. Suite à ça, malgré tout, j'ai rencontré 2 scénographes pendant le concours. Du coup, j'étais stagiaire en scénographie sur 2 spectacles. Donc j'ai vraiment découvert le travail de 2 scénographes qui travaillaient quand même très différemment l'un que l'autre. Et j'ai vu en quoi consistait vraiment en fait, le métier de scénographe, et ça m'a renforcée dans mon choix et dans mon envie de faire ça. Et suite à ça, j'ai retenté l'ENSAT, et cette fois, j'y suis arrivée. Sur les 3 ans qu'on a passés, on a quand même dans notre formation des choses très diversifiées, beaucoup d'intervenants. On travaille souvent en groupe. Donc vraiment, entre la première année et la dernière année, on a appris énormément de choses. Oui, j'ai clairement appris un métier et une technique qui m'assure d'avoir un peu les capacités pour pouvoir aller travailler en sortant. Et en 3e année, on commence un peu à prendre un peu l'amplitude de tout ça. Alors qu'au départ, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on est en train d'acquérir comme compétences et de toutes les rencontres qu'on fait aussi. Mais je crois que de faire aussi le projet en 3e année, où vraiment on fait la conception, nous on a aussi fait la réalisation du projet, enfin vraiment on a tout suivi. Oui, on est quand même formé et c'est bon. Ça va bien se passer en sortant. Petite, j'étais un peu touche à tout. J'ai fait du théâtre, mais du coup en tant que comédienne quelques années. J'ai fait de la danse énormément pendant 13 ans. J'avais quand même un rapport assez proche au monde du spectacle et de la scène. Je voulais faire quelque chose de mes mains, donc du dessin. Donc j'ai fait les beaux-arts en me disant que je voulais faire de l'illustration derrière. Mais en fait, l'idée n'arrêtait pas d'évoluer au fur et à mesure des années. Ça m'a au moins permis de réfléchir un petit peu à où est-ce que je voulais consacrer cette énergie-là et cette réflexion-là aussi, par contre. De partir d'une idée et arriver à un objet et à une forme.
Si j'ai voulu passer le concours de l'ENSAT, c'était d'abord pour chercher une sorte de légitimité aussi dans le travail, parce qu'on est quand même formé à faire pas mal de choses. Je pense que la formation, surtout en scénographie à l'ENSAT, c'est un peu une formation de couteau suisse. En première année, du coup, c'est très plus théorique. On nous apprend un peu les bases de tout. Et je trouve qu'ensuite, dans les modules et dans les projets qu'on nous propose, on nous laisse quand même beaucoup de liberté. Et si, par exemple, on en a l'envie, en fait, on peut même sortir de la scénographie, on peut tester un peu la lumière, tester un peu le son, être au plateau. On peut toucher un petit peu à tout et c'est vraiment... J'ai l'impression que c'était vraiment un endroit où on pouvait expérimenter, où on pouvait tester les choses, voir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Et en fait, on a toujours eu droit à l'erreur et c'est pas grave. On rencontre plein de gens très différents et qui viennent aussi de milieux différents. Et donc ça, c'est aussi chouette de... nous, en scénographie, en tout cas, on avait des profils un petit peu différents et on s'enrichit aussi par nos compétences diverses. Et ça, c'est super aussi. À un moment, on s'arrête sur une idée et les autres, ils la prennent pour en créer une autre chose encore et de la transformer. Et des fois, ça fait tellement plaisir de voir comment les autres ont compris les choses différemment de nous et comment ils créent un autre sens. Et ça gagne tellement, même on s'attendait même pas qu'il y ait ça dans notre conception et c'est là que les choses deviennent intéressantes.